La partie 2 porte sur le diagramme de choix de matériaux, l'approche hiérarchique, l'approche comparative des matériaux et les diagrammes de propriétés utilisés pour faire le choix de matériaux dans le reste de ce cours. L'approche hiérarchique. La figure suivante montre comment l'univers des matériaux peut être subdivisé en plusieurs familles. Par exemple, on trouve les céramiques, les polymères et les métaux. Une famille est subdivisée en plusieurs classes, où on trouve dans les métaux les aciers, les alliages d'aluminium, les alliages de nickel. Par la suite, si on prend une seule classe, elle-même est divisée en plusieurs sous-classes et par la suite en plusieurs membres. Chaque membre, chaque nuance est caractérisée par un jeu d'attributs ou bien un ensemble de caractéristiques spécifiques à ce matériau, appelé fiche d'un matériau. Donc, l'objectif de cette approche, donner un niveau d'information compatible avec le niveau d'avancement de la conception. L'approche comparative des matériaux, c'est une comparaison qualitative représentée par exemple par des tableaux où on va trouver les groupes des matériaux, métaux, céramiques, polymères, composites ou bien une partie. On trouve à gauche les différentes caractéristiques. Si on veut comparer les matériaux en fonction d'une caractéristique donnée comme le module d'élasticité, on peut identifier quel est le matériau le plus rigide et le moins rigide. D'autres exemples concernent la tenue aux agressions extérieures, chimiques. Par exemple, le meilleur matériau ici, c'est les céramiques. On trouve après les polymères et les composites. Vient le dernier, les métaux. L'approche comparative des matériaux, une autre présentation possible des propriétés par les cartes de sélection. Ce sont des cartes qui représentent deux propriétés différentes, par exemple la résistance et la masse volumique. Les matériaux sont représentés par des ellipses, graphe, plan, propriété 1, propriété 2, l'avantage aperçu rapide de la dispersion, donc on peut déterminer la valeur min-max pour chaque groupe de matériaux sur les deux propriétés, localisation des différentes classes de matériaux rapides et simples. Un autre exemple de carte sélection, mais à une seule propriété. Les propriétés des matériaux techniques présentent un éventail caractéristique de valeur. Cet éventail peut être important. De nombreuses propriétés s'étalent sur plusieurs décades. Donc, ça permet de visualiser quels sont les matériaux les plus rigides et les matériaux les moins rigides. Un autre exemple de carte de sélection, une propriété est représentée en fonction d'une autre en utilisant des échelles logarithmiques. Car une propriété peut s'étaler sur plusieurs décades. L'exemple suivant montre le module de Young en gigapascal en fonction de la masse volumique en mégagrammes par mètre cube. Les matériaux sont représentés par des ellipses. Sur cette figure de différentes couleurs, on trouve en bas à gauche des matériaux qui ont une masse volumique faible, les plus légers et les moins rigides. Ce sont les mousses. Au-dessus de cette ellipse, on trouve les bois, légèrement supérieurs pour la masse volumique et de rigidité légèrement supérieure par rapport à celle de mousse. Alors, quels sont les matériaux qui ont une masse volumique proche de 1? En bas, on trouve les caoutchoucs et en haut, on trouve les polymères techniques qui comprennent les thermoplastiques et les thermodécissables. Le matériau le plus rigide, ce sont les céramiques techniques. Alors, à droite, on a cette ellipse qui représente les alliages, les métaux et leur alliage.
Alors, la zone en marron, cette ellipse, représente les polymères renforcés des fibres de carbone et les polymères renforcés des fibres de verre. Autre exemple de carte de sélection qui représente une seule propriété, masse volumique, contenu énergétique, coût massique. Exemple de carte de sélection, module densité, la résistance et la limite élastique en fonction de la densité, ρ. L'application 2, soit le diagramme suivant, déjà traité dans le cours, identifier les propriétés représentées sur la carte, donc le module de Young en gigapascal et la masse volumique en mégagrammes par mètre cube, nommer chaque ellipse par le nom de groupe de matériaux, déjà fait dans le cours, déterminer les limites de chaque groupe par projection orthogonale. On va déterminer sur les deux axes les limites de propriétés pour chaque groupe, pour chaque ellipse. Quels sont les groupes de matériaux qui ont une densité inférieure à 1 mégagramme par mètre cube ou 1000 kg par mètre cube. Donc on va tracer une droite ici. 1000 kg c'est équivalent à 1 mégagramme par mètre cube. Et donc, quels sont les matériaux qui ont une masse volumique inférieure? On trouve les mousses, les bois, une partie des caoutchoucs, une partie de polymères techniques. Quels sont les groupes de matériaux qui ont une densité supérieure à 6 mégas? Donc on va tracer ici une verticale. Une verticale correspond à 6. Donc faites attention concernant l'échelle logarithmique. Et on va déduire quels sont les matériaux qui ont une masse supérieure à 6. On va trouver seulement une partie des métaux et leur alliage. Question 8 ou bien 7. Quels sont les groupes de matériaux qui ont un module inférieur à 2 gigas? Donc on peut tracer ici le 2. On va trouver les mousses. On trouve les caoutchoucs, une partie de polymères techniques, une partie de bois et une partie de métaux et alliages. C'est à vous de compléter les autres questions. Merci à vous.